Trafic News. Merci beaucoup Abadjata, on se retrouve dans pas longtemps. L'actualité sur Zik FM et Saint TV, je vous le disais en titre, nous démarrons avec une bonne nouvelle. La caution de 327 millions, soit 500 000 euros de Lamine Diack, déjà versée au parquet national financier. Seulement, la date de son retour au Sénégal n'est pas encore connue, selon son avocat, Maître Simon Ndiaye. À Paris, la correspondance de Pape Cherfal. C'est Maître Simon Ndiaye, avocat de Lamine Diack, qui donne l'information à la presse. Selon les propres mots de l'avocat Maître Simon Ndiaye, qui a joint des médias France ce dimanche, la caution de 500 000 euros, soit 327 millions de francs CFA, a été versée au parquet national financier de Paris. Quant à la date du retour de l'ex-président de l'UDSF, Lamine Diack, à Dakar, Maître Simon Ndiaye précise, le retour de Lamine Diack à Dakar n'est pas encore programmé. Et quand nous avons poussé nos investigations avec l'avocat Simon Ndiaye, de rajouter, en tout cas, ce ne sera pas ce lundi et ce ne sera pas non plus avant jeudi prochain. Les autorités diplomatiques jointes au téléphone précisent même que beaucoup d'actes administratifs restent à faire entre Lamine Diack et la justice française. Rappelons que Lamine Diack était frappé d'une interdiction de quitter le territoire français depuis le 1er novembre 2015. Jugé au mois de septembre dernier, il avait écopé de 4 ans de prison, dont 2 ans ferme, avec une amende de 500 000 euros par le parquet national financier de Paris. Comme annoncé dans les titres, 14 blessés graves, dont 6 gendarmes. C'est le bilan des affrontements à Diohine entre des manifestants et les disciples d'un marabout installé dans le village depuis 7 mois. Diohine, pour rappel, c'est dans la région de Fatick. Ces manifestants exigent le départ du marabout de leur village. Et selon ces derniers, son implantation dans la localité, la bonne cohésion qui existe entre communautés est menacée. Et plus de 15 personnes ont été arrêtées par la gendarmerie. Guy Martial Diagne est avec Alioune Badara Sonko, nous l'écoutons. Diohine déclare impossible et donc non envisageable une solution de cohabitation avec Serigne Bara Sène. La population de Diohine et des 12 villages environnants, résidents et de la diaspora, les sympathisants condamnent avec fermeté le comportement, les agissements indignes et malsains de Bara Sène, décrits partout comme un fauteur de troubles, dont les actes jusque-là restent impunis. L'homme sème le désordre et la terreur dans la zone. Le village vit les affres des caravanes incessantes et provocatrices, tapage nocturne, pollution sonore, ordre de fermeture des lieux de commerce, etc., dans la place publique. Il est à l'origine de plusieurs incidents graves, notamment des batailles rangées ayant débouché sur des arrestations, parfois jugées abusives de jeunes. Les habitants du quartier Bailey de Guinaw Rail Sud ont manifesté ce dimanche pour exiger de l'équité dans des indemnisations. En effet, la PIX veut ériger dans cette zone des travaux dans le cadre de projet Pikine Irrégulier Sud. Alors que certaines maisons sont démolies, la plupart des propriétaires donc et des locataires patientent depuis 3 ans avant. Une situation qui a fini d'exacerber les populations. Le reportage de Nanko Bakayoko. Si les populations du quartier Bailey de Guinaw Rail Sud manifestent leur colère, ce n'est pas parce qu'elles s'opposent au projet de l'État. Ce qu'elles déplorent, c'est le flou autour des indemnisations en ce qui concerne leur délogement. Vraiment, il y a 2 poids, 2 mesures. On nous a laissé en rade. Aujourd'hui, vous voyez, on n'a pas